Alors bonjour tout le monde, mon nom est Véronique Pierre, je suis propriétaire de Yoga Laurentide, j'enseigne aussi le Zumba un petit peu dans les Laurentides, basse et haute Laurentide et conférencière aussi, etc. Mais aujourd'hui je tenais vraiment à faire un petit vidéo type maison, très simple, très humain, parce que j'ai envie de parler d'un sujet qui est très humain, qui est la dépression. J'ai énormément de gens déprimés autour de moi présentement, des clients, des amis, la plupart des gens que vous ne croirez jamais qui sont déprimés. Euh, et j'ai envie d'en parler parce que à force de parler aux gens, je trouvais que je répétais les mêmes choses. Je me suis dit, il faut en parler, il faut vraiment que les gens viennent arrêter de voir la dépression comme quelque chose de négatif, comme une faiblesse. Je pense que la dépression est très tabou. D'abord dû à notre éducation. Hein. Très jeune, on est élevé. Souvent, les hommes arrêtent de faire ta tapette. Les gars, ça pleure pas. Les gars, ça c'est fort. Puis les filles, ben, cache tes émotions. Tu pleures trop, t'es braillarde. Je pense que très, très, très jeune, on apprend à cacher nos émotions, à les enfouir. Et ce qui arrive quand on finit par toujours enfuir nos émotions, eh bien, mon nez, ça sort d'une façon qu'une autre, que ce soit la maladie physique, que ce soit la dépression, que ce soit par des addictions. Alors, je suis très là-dedans, moi aussi, présentement. Je suis pas en dépression, mais je suis très dans l'ouverture du cœur. J'ai réalisé que, à travers l'acupuncture, puis un massage très spécial que j'ai reçu dernièrement, beaucoup de choses sont sorties. Puis, malgré tous les outils que j'ai dans ma vie, j'ai réalisé que même moi, j'avais beaucoup d'émotions enfuies du passé. Puis, je pense que, tu sais, c'est quelque chose qu'il faut accepter qu'on risque d'avoir à travailler toute notre vie. C'est pas une question de se dire, oh my God, on est toujours en thérapie, on est toujours... C'est l'évolution de l'être humain. Je crois que sociétairement, humanitairement, globalement, nous sommes rendus quelque part d'autre au niveau de la conscience globale, la conscience communauté divine, si on veut. Je pense que c'est très important d'accepter ça, d'accepter l'évolution en tant qu'humanité, mais aussi en tant que chacun d'entre nous. Quelque chose qui revient souvent lorsque je parle avec mes amis, mes clients en dépression, c'est OK, vous êtes probablement le genre de personne qui donne, qui est toujours là pour les autres, mais qui prend soin de vous? On a un mal incroyable dans cette société aussi à demander de l'aide. Hein? La parure, on paraît bien, on est heureux. Et ça, c'est tout ce qui a trait aussi à cette fameuse atteinte du rêve. D'ailleurs, c'est un des livres que je vais écrire prochainement et une des conférences que je vais faire, cette fichue concentration de l'atteinte du rêve. On est dans une société qui vend le rêve constamment. Hein? Regardez les publicités. Ça, c'est le bonheur. C'est le visage du bonheur. Et il faudrait constamment 24 heures sur 24 être comme ça. Mais où sont les émotions grises entre les deux aussi, tu sais? Moi, j'ai arrêté depuis 2 ans de souhaiter succès, bonheur aux gens. Je souhaite simplement le bien-être. Le bien-être, c'est un état gris, un état stable entre les deux, que le mental va trouver très plate, croyez-moi. Le mental est addict aussi à ses hauts et bas. Mais il y a quelque chose où le fleuve est tranquille. Puis c'est là qu'il faut réussir à... C'est vers ça qu'il faut réussir à atteindre si on veut un certain état intérieur. Euh, donc oui, qui prend soin de vous? Acceptez, on donne autant, mais acceptez de recevoir. Est-ce que vous acceptez de recevoir de l'aide? Acceptez-vous de recevoir l'écoute d'autrui? Et puis, s'aimer et s'accepter dans chacun des moments présents. Acceptez votre dépression. Il faut arrêter de voir aussi tout le temps les émotions avec des connotations. Hein, on se sent triste, c'est négatif. On se sent en colère, c'est négatif. C'est pas négatif, c'est tout simplement une émotion. Donc, apprendre à voir tout l'arc-en-ciel d'émotions comme simplement des émotions. Et à partir de là, apprendre à tout simplement travailler avec. Vous allez me demander comment, mais ça appartient à chacun d'entre nous de trouver son chemin. Évidemment, moi, je prône énormément en méditation, prière, quelque chose d'autre dont je vais parler en 2016 beaucoup. Méditation, prière, se faire du bien, que ce soit à travers le yoga. Physiquement, il faut prendre soin de nous. Il faut aussi
prendre soin de nous pour tout le côté des hormones dégagées lors de l'exercice qui aident à bien se sentir. Donc, trouvez votre voie, que ce soit le Zumba, le CrossFit, le piloxing, je ne sais plus trop qu'est-ce qui existe ici. Tout simplement aller marcher dans le bois, dans la nature, se ressourcer. Tout le monde comprend, tout le monde le sait. Là. Le global switch là, dont tu parlais, là, le changement consciencieux est là, est arrivé. Je pense que les gens savent de plus en plus, tu sais, moins vers l'argent, le succès, le bonheur est plus vers soi, cocoon, famille, nature. Faites-le lentement, donnez-vous le temps de faire le changement. Ça fait 30, 40, 50 ans que vous vivez d'une façon, vous n'allez pas changer du jour au lendemain, mais soyez patient avec vous-même. Allez chercher de l'aide, que ce soit professionnel, que ce soit auprès de vos proches. Continuez à prendre vos médicaments si vous êtes dessus, si on vous en a prescrit. Mais comment aussi aller chercher autre? Parce que les médicaments, qu'on veuille ou qu'on veuille, c'est tout simplement de mettre un plaster pour essayer de move on. On n'aime pas ressentir les émotions. Ça aussi, c'est une autre chose. Il faut apprendre à ressentir les émotions jusqu'au bout, même si c'est pas grave dans le moment présent. Sachant que ce n'est qu'une émotion, comme j'ai dit tout à l'heure, pour pouvoir éventuellement tout le relâcher. Donc, continuez à prendre vos médicaments, mais commencez un processus de libération. Puis que ça soit avec un psychothérapeute ou peut-être pour vous, allez trouver, comme j'ai dit, dans la marche de la nature, en yoga, en méditation, quel que soit ce que c'est. Je tenais vraiment à juste faire un petit vidéo, parler de ça. Je suis ouverte avec commentaires. Vous pouvez me faire des réponses soit par vidéo ou simplement écrit. Échanger avec vous sur le sujet. Écrivez-moi si vous avez juste besoin de parler. Je tiens à dire officiellement, légalement, que je ne suis pas psychothérapeute, mais juste échanger. Commençons juste à trouver des liens, à s'entraider. Puis à tous mes clients et amis présentement qui sont dans un plus petit down, je vous souhaite plein d'amour, je vous offre mon support. Puis lâchez pas, vous allez voir, éventuellement, il y a toujours une lumière au bout du tunnel. Sur ce, je vous dis un beau namasté et passez une belle journée.